Le temps de la moisson était proche. Les vieilles femmes faisaient des poupées avec des gerbes de blé. Les hommes âgés accommodaient les couvertures. Les filles bordaient des fleurs russes sur leurs robes blanches. Les garçons chantaient en chargeant le foin doré. Les femmes tricotaient des chandails augures pour l'hiver. Les hommes étaient ramassés, coupaient et cueillent les fruits que donnaient les champs. Le vent commençait tout juste à desserrer le lien de la feuille et de l'arbre. Cherchait un peu plus, un tout petit peu plus. Et en bas, au bord de la rivière, une mercane couvait ses œufs. Tout se passait selon l'ordre des choses avec sa mercane. À la fin, ses œufs se mit à trembler un par un jusqu'à ce que les coquilles se craquent et que ses cantons sortent en titubant. Mais il resta un œuf, un très gros œuf qui demeurait immobile comme une pierre. Une vieille canne s'approcha et la mercane lui montra fièrement ses petits. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Demanda-t-il avec orgueil. Mais la vieille canne remarqua l'œuf qui n'avait pas éclos. Elle tenta de dissuader la mercane de le couvrir plus longtemps. C'est un œuf de dinde, s'exclama-t-elle. Pas du tout le genre de qu'il faut. On ne peut mettre le wing dinde, vous savez. Elle savait de quoi elle parlait, car elle l'avait essayé. Mais la mercane avait couvé si longtemps que ça ne la gênait pas de continuer encore un peu. Je ne paie pas de ceci pour ça, dit-elle. Mais savez-vous que le père de Canton, ce voyou, n'est pas venu vous voir de une seule fois? Un peu plus tard, le gros œuf finit par frémir et par rouler avant de s'ouvrir. Un être gauche et de grande taille en sortit. Sous sa peau, on voyait courir ses veines rouges et bleues, ses pieds étaient mauves, ses yeux d'un rose transparent. L'Américain tendit le cou pour le dévisager, et il ne put s'empêcher de le trouver laid. Il s'inquiéta. Peut-être est-ce une dinde au fond. Mais quand le vilain petit canard se mit à l'eau avec le reste de ses petits, l'Américain vit qu'il nageait parfaitement. Oui, il est bien à moi, mais son aspect est très particulier. D'ailleurs, en fait, si on le regarde sous le bon angle, il est presque beau. Elle le présenta donc aux autres créatures de la basse-cour, mais avant qu'elle ait pu dire ouf, un autre canard traversa la cour à toute vitesse et se jeta sur le vilain petit canard, qui mordit au cou. Arrête! Cria l'Américaine, mais l'assaillant cracha. Il a l'air si bizarre et il est si laid, qu'il a besoin d'une bonne leçon. Et la reine, la canne qui portait un chiffon rouge à la patte, déclara. Oh, une nouvelle couvée, comme si nous n'avions pas assez de bêches à nourrir. Quant à celui-là, le vilain gros, c'est sûrement une erreur. Ce n'est pas une erreur, dit l'Américaine. Il sera très fort. C'est juste qu'il est resté un peu trop longtemps dans l'œuf et qu'il a gardé une forme un peu bizarre, mais ça va s'arranger. Vous allez voir. Il laissa les plumes et les épis du vilain petit canard. Mais les autres firent tout pour persécuter le vilain petit canard. Ils se jetèrent sur lui en sifflant, en criant, le mordirent, lui donnèrent des coups de bec. Et tout ne fit que s'aggraver avec le temps. Il se cacha, esquiva, zigzagua à droite à gauche, mais il ne put leur échapper. Il était malheureux comme un pierre.